Voilà, toujours en direct de la foire de la lavande où nous sommes, ici même, sur le 97.7 à Marseille, et en direct de Digne-les-Bains pour cette 89e édition de la foire de la lavande. Et j'accueille sur le plateau Monsieur Patrick Jeannette, directeur de la Coméam, artiste et on va dire concepteur de ce village ultramarin à l'occasion de cet événement. Alors ma première question, est de savoir quelle est votre impression justement après ce 3e jour d'exposition. Mais pour moi c'est très positif parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir un monde aussi important à la foire de la lavande. Enfin, surtout avec les 2 premiers jours. Enfin, le premier jour il a fait très beau. Oui. Et vendredi il a eu un tonnerre pas possible. Donc, et je ne pensais pas que l'après-midi les gens seraient venus, mais les gens se sont quand même déplacés. Et aujourd'hui samedi, mais vraiment on se déplace coude à coude à la foire de la lavande, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une très très belle journée, oui. Alors vous êtes le concepteur de ce village. Alors quel a été votre souhait lorsque vous avez imaginé la création de ce projet? Pour moi, ça a toujours été de mettre en avant l'outre-mer, comme son titre le dit si bien, ça veut dire mettre l'outre-mer en avant. Donc parce que nous avons décidé ensemble avec toute l'équipe qui m'entoure de mettre toute la communauté ultramarine au cœur de ce village. Donc c'est pour ça que nous avons fait appel à tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, à la Polynésie française, à la Guyane, à la Réunion. Et puis bien sûr, on aurait bien aussi souhaité aussi mettre en avant d'autres îles et territoires d'outre-mer. Malheureusement, nous n'avons pas les contacts qui sont tellement loin comme Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Mais c'est très très difficile parce que nous n'avons pas des contacts jusque dans ces territoires-là. Mais nous avons mis vraiment l'outre-mer, vraiment la partie qu'on trouve plus facilement parce que oui. La Guyane je connais, la Réunion je connais, la Martinique, la Guadeloupe, donc c'est plus facile. Bon, je connais pas la Polynésie française, mais on a des contacts avec la Polynésie française, donc nous avons quand même le stand de la Polynésie française sur ce village. Alors il y a différents produits qui proviennent directement de la Martinique. C'est vraiment une chose exceptionnelle. Ah oui, donc par l'intermédiaire du musée de la pagerie du Conseil général de la Martinique, en la personne de M. Claude Lise et du maire du Diamant, M. Eustache Gilbert, qui se sont directement déplacés sous la foire de la lavande. Nous avons eu des produits et aussi de notre partenaire Clément, le Rhum Clément, qui nous a donné également toute la collection de chocolat Yellow. Donc c'est quelque chose pour nous, c'est exceptionnel d'avoir toutes ces personnes qui se sont déplacées en masse avec des fleurs. Nous avons emmené plus de 200 kilos de fleurs de toute, parce que la Martinique c'est l'île aux fleurs. Donc emmener plus de 200 kilos de fleurs pour pouvoir montrer, donner une image positive à ce village outre-mer et montrer aussi aux gens que la Martinique est bien représentée ainsi que la Guadeloupe et les autres communautés. Alors, le public dinois, comment est-ce que vous le sentez? Le sentez-vous réceptif à votre travail? Ah oui, bien sûr, parce qu'ils viennent tous nous féliciter, nous dire que c'est très bien, vous avez fait fort pour la 89e édition de la foire de la lavande, et ils nous ont déjà invités pour l'année prochaine. Donc, vous imaginez bien que c'est quelque chose d'exceptionnel de voir tout, parce que les gens n'ont pas l'habitude de... Vous savez, les gens entendent parler de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Polynésie française, etc. Mais les gens ne s'attendaient pas du tout avoir un village comme ça, avoir des stands avec des produits qui viennent de l'outre-mer. Ils ne s'attendaient pas du tout à voir cela. Donc quand les gens voient un stand de rhum, ils voient le chocolat, ils voient les épices, les saveurs et tout ce qui s'ensuit, comment je peux dire encore, tous les costumes traditionnels. Donc les gens sont très 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 étonnés. Les colliers, quand je vois le stand de la Polynésie française, avec tous les colliers, avec tous les pariros qu'ils font, et puis eux c'est vraiment la mer, c'est les colliers avec les coquillages et toutes les perles. Attendez, mais c'est exceptionnel. Oui. Alors qu'espérez-vous que le public retienne de sa venue dans le village? Eh bien, moi je pense qu'on a frappé un grand coup. Moi je pense qu'on a montré que nous sommes à la hauteur de nos expériences. On a montré vraiment au président de la foire de la lavande, M. Bernard Tessier, ainsi qu'à toute son équipe, que nous pouvons vraiment, qu'on a répondu présent. Et il nous l'a dit, il nous l'a souligné, il nous a encore remercié aujourd'hui parce qu'à la foire de la lavande, eh bien, ils ont fêté la foire de la lavande ce matin parce qu'il y a 3 personnes qui ont été intronisées comment on appelle ça, pour la confédération de la foire de la lavande. Oui. Donc ils nous ont encore félicité concernant tout le village et les animations qu'il y a autour. Et moi je pense que
sincèrement, nous avons frappé un grand coup parce que nous avons montré que nous sommes à la hauteur de ce qu'on attendait de nous et de montrer que notre communauté est capable de faire des choses intéressantes et de montrer aussi que nous pouvons montrer vraiment ce qui existe chez nous. Alors, au quotidien, vous êtes le directeur de la Coméam, qui a son stand ici même, qui propose des produits artisanaux. Alors, expliquez-nous un petit peu le rôle de cette association. Eh bien, le rôle de cette association, c'est tout simplement promouvoir la culture d'outre-mer. Ça veut dire mettre à la disposition de toutes les associations qui veulent monter des dossiers de subvention, des associations qui veulent faire des choses pour la communauté, pour leur propre communauté, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Nous sommes à leur disposition pour les aider à rencontrer les personnes qu'il faut pour pouvoir faire des activités. Et puis l'association aussi fait des activités, de nombreuses activités comme les formatiques musicales, comme les cours de percussion, de chant, de danse. Et puis il ne faut pas oublier que là, nous sommes sur Radio Culture Outre-mer qui appartient directement à la Coméam, l'Association pour le développement de la culture Outre-mer. Donc c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans. Et je pense qu'au bout de 20 ans, plus de 20 ans, cette association a montré vraiment son savoir-faire et puis vraiment son courage et a montré vraiment depuis de nombreuses années tout ce qu'elle sait faire. Alors, ce soir, en tant qu'artiste, vous allez être sur scène. À quoi le groupe peut s'attendre? Eh bien, le groupe Expression, c'est un groupe qui a été créé en 1986. Bon, c'est vrai que je joue avec beaucoup de musiciens, mais là, c'est vraiment le groupe qui me tient à cœur parce que nous ne faisons pas seulement de la musique des îles, nous varions énormément la musique en passant par la salsa, en passant par la musique de la Réunion, la musique de la Guyane, la musique de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Et comme le village, c'est le village Outre-mer, donc je pense que le groupe Expression représente vraiment ce qu'on attend de ce village. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel au groupe Expression, pour pouvoir permettre à toutes les personnes ici présentes ce soir de découvrir différents styles de musique des îles, mais aussi de voyager à travers d'autres îles comme l'Amérique latine avec de la salsa, on va faire de la salsa, et puis aussi permettre à certaines personnes qui sont âgées, de pouvoir faire un tango, une valse, un peu de musette pour également. Alors, merci infiniment pour ces quelques mots. Quelque chose à ajouter, peut-être des remerciements? Ah oui, mais j'aimerais bien remercier le musée de la Pagerie avec sa directrice, madame Jeanne Monjoli. Remercier également son président, M. Gilbert Eustache, le président Claude Lise, du président du Conseil général de la Martinique. Remercier également M. Serge Lechimi, le président du Conseil régional de la Martinique. Remercier les Rhum Clément, la société Rhum Clément qui nous a énormément aidé concernant tout le rhum à boire bien sûr avec modération. Et bien sûr, et puis le chocolat Elot. Et puis remercier également le Conseil général de l'île de la Réunion, département de Paris, qui nous ont donné tous les panneaux sur l'abolition de l'esclavage, etc., etc. Mais c'est vrai que je tiens particulièrement à remercier le musée de la Pagerie en la personne de Mme Jeanne Monjoli qui nous a toujours aidés, parce qu'en 2005 nous avons organisé une grande exposition à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art sur le Vieux-Port à Marseille, qui s'appelait Art et Artisanat des îles d'Outre-mer. Et ils ont toujours répondu présent à nos côtés pour pouvoir faire cette exposition. Et cette année, ils sont encore là. Ils sont venus à Sec de la Martinique pour pouvoir nous aider. Et voilà, ils sont venus avec plus de 200 kilos de fleurs, comme je l'ai signalé tout à l'heure là. Donc je pense que vraiment, ils méritent de beaux applaudissements. Et puis de montrer que vraiment la Martinique a besoin vraiment d'être représentée en métropole. Merci beaucoup pour ces quelques mots, M. Patrick Jeannette, directeur de la Coméam et responsable du village Outre-mer, qui vit vraiment un grand succès ici. On va rendre l'antenne et on vous souhaite une bonne soirée sur Radio Culture Outre-mer. Merci Mathias et à bientôt.